Dans cette vidéo, on va voir comment aller lire toutes nos variables qui se trouvent dans le IoT Gateway de CupServer et de les afficher sur notre page web. Une fois qu'on a réussi à lire une variable, bon, c'est pratique, sauf que ça se peut que j'aille plusieurs variables. Donc, si je vais être capable de toutes les lire, là, on va vouloir modifier un petit peu le code dans notre vue. Dans les vidéos précédentes, on a fait une manœuvre là, qui nous permettait de lire vraiment tout ce qui était nécessaire. Donc, on va pouvoir un petit peu se baser là-dessus. Donc, je vais aller chercher la response qu'on a ici et je vais l'importer ici comme ça. Et le header, je vais le copier et on va l'ajouter directement ici pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc avec cette présentation-là, on va pouvoir aller chercher toutes les variables grâce au browse qu'on faisait. Ensuite, je vais vouloir mettre ça dans une variable, donc data response va être json.load de response.text. Donc là, ici, on le convertit dans un dictionnaire. Je vais ensuite vouloir les écrire dans une liste. Donc, tag valeur qui est égale à ça. Et puis, si je vais dans lecture all, ben là, j'ai ma boucle que j'avais que je peux réutiliser. Donc, juste pour sauver un petit peu de temps, là, je fais le copier-coller, mais normalement, je le retaperai à main, juste pour être sûr d'éviter les erreurs. Donc, lecture. Et maintenant, bon, je vais commenter ce que j'avais anciennement. Garder le rsplit et que je vais mettre ici. Comme ça, je vais pouvoir garder juste la variable et non tout le chemin au complet. Et ça, je peux en commenter ça parce que je n'aurai plus de besoin. Et dans mon contexte, maintenant, je vais passer le tag valeur. Et puis, je vais passer le tag valeur qui est ici. Et là, maintenant, si je viens pour l'afficher, donc si j'avais une petite erreur, c'est le data response à la place. Là. Et je vois du copier-coller et on rafraîchit dans IoT. Bon, ici, j'ai encore la mauvaise chose. Donc, ici, je vais vouloir afficher tag valeur. Et maintenant, j'affiche, je vais agir le tag 1 et le tag 2. Que là, ils s'affichent ensemble dans une liste. Je vais pouvoir les séparer en faisant un for. Donc, for tag in tag valeur. Je vais mettre dans une liste et on va tout de suite fermer le for. And for. Ici, je vais mettre la liste. Donc, à l'intérieur de ça, je vais vouloir mettre la variable. Donc, avec les deux brackets. Et je vais mettre le tag. Donc, pour le nombre, pour toutes les tags qu'il y a dans tag valeur, on va les afficher ici. Je vais laisser le paragraphe qui est ici, là, juste pour qu'on voit la différence d'affichage. Donc, si je vois le tag 1 sa valeur, le tag 2 sa valeur, si je rafraîchis, on voit encore une fois les valeurs. Je vais pouvoir enlever ça ici. Donc là maintenant, je suis capable de lire toutes les variables qu'il y a ici et finalement d'afficher leur valeur dans ma page web qui est ici sous une forme de liste.